Au nom véritable du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine nous soit multipliée. Y a-t-il une classification entre les ministères? Lisons 1 Corinthiens 12, le verset 28. Il est écrit: Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, plus ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Bien-aimés, quand vous lisez bien ce verset, vous comprenez déjà que nous pouvons exercer plusieurs ministères, être apôtre et faire des miracles, être apôtre et guérir les gens, être prophète et faire ces choses-là. Voilà. Mais le problème ici, c'est que lorsqu'on a mis premièrement, secondement, troisièmement, les gens ont pensé que lorsque vous êtes pasteur et que vous avez plusieurs églises, on doit vous appeler apôtre. Ce qui est archi faux. C'est les hommes qui ont voulu cette classification pour l'honneur. Mais ce verset ne parle pas de ça, en fait. Prenons un exemple. Pour construire une maison, vous avez besoin d'abord du maçon pour venir faire la fondation. Après, il faut faire appel au ferrailleur pour mettre les fers dans les poteaux. Nous avons besoin du plombier pour venir mettre les tuyaux et aussi de l'électricien pour placer en tout cas les tuyaux de fil. Toutes ces personnes-là viennent selon le besoin et selon le programme de construction. Donc, dans l'Église, on a eu premièrement besoin des apôtres pour apporter directement le message venant de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On a eu après besoin des prophètes pour donner des messages spécifiques pour les gens et dans des situations précises. On a eu besoin des docteur pour expliquer les choses selon les tests qu'il y a, la personne qui a plus de connaissances. Maintenant, on a eu besoin des évangélistes des autres, mais est-ce que c'est par ordre de grandeur? Non, c'est par ordre de besoin de l'Église. Le maçon n'est pas supérieur à l'électricien, au plombier. Non, eux tous viennent faire le travail pour lequel on les a appelés. Mais on a eu premièrement besoin du maçon. Secondement, donc c'est selon le besoin, ordre d'arrivée. Ce n'est pas une question de grandeur pour dire, ah, si je suis évangéliste, il y a plusieurs pasteurs sous moi, donc d'emblée je deviens apôtre. Non, l'apôtre, c'est pas un grand rang. C'est une mauvaise interprétation juste pour donner de la gloire ou bien de l'honneur aux gens dans l'église. Et ça, c'est la religion. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on a eu besoin premièrement des apôtres, pas qu'ils sont plus grands, mais c'est eux qu'on a envoyés premièrement. Après, les autres ont suivi. Donc, aucun ministère n'est plus grand que l'autre si ce n'est la grandeur que Dieu lui donne. Donc, il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas de classification. En tout cas, la Bible n'a pas fait de classification. La Bible n'a fait que citer l'ordre d'arrivée. Et aujourd'hui, pour l'égoïsme ou bien l'orgueil des hommes de Dieu, ces choses-là sont rentrées et ça vient de la religion, pas de la parole de Dieu.